Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et pour ce nouveau Kilokiji, parlons plantes une seconde fois. Avec cette fois-ci, une fleur qui jamais ne peut côtoyer ses feuilles. Une plante dont le symbole fait référence à la mort de par son apparition durant les périodes des fêtes mortuaires. Bref, parlons du licorice. Mais d'abord, intro. Cette fleur rouge aux pétales formant des flamèches torrides a inspiré de nombreux artistes à la création de haïku ou même d'ukiyo-e. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare de la voir dans des animés d'ailleurs. Higanmana est son nom, ou en français la fleur d'équinoxe, littéralement la fleur de l'autre rive. Higan est une fête bouddhiste où les tombes sont traditionnellement nettoyées et entretenues. Cependant, elle possède beaucoup d'autres noms, celle-ci est d'ailleurs parfois désignée comme la fleur aux 600 noms. En voici quelques-uns. La fleur des spectres, Yureibana, la fleur orpheline, Stegobana, la fleur de l'enfer, Jigokubana, la fleur du renard, Kitsunebana, ou plus familièrement, Hakakebaba. Pour ce qui est de son profil biologique, son nom latin n'est autre que Lycoris radiata, entre autres de la famille des Amaryllidaceae. Elle serait originaire de Chine, de Corée et du Népal, puis aurait été introduite au Japon et ailleurs dans le monde plus tard. Sa floraison habituellement se déroule à partir de la fin de l'été et en automne, surtout en automne, sinon elle n'aurait pas ces noms morbides. Il est admis qu'on la trouve naturalisée dans les îles Ryukyu. A noter qu'il existe une différence entre la forme originale, qui se produirait seulement en Chine, capable de se reproduire par ses graines, et les formes dites triploïdes, qui se seraient répandues au Japon et ailleurs dans le monde, qui est stérile et reproductible uniquement par voie végétale, c'est-à-dire par bulbe. Pourtant, bien que son bulbe soit toxique, au Japon il n'était pas rare qu'en cas de famine, qu'on le blanchisse et qu'on le fasse bouillir pour le manger. L'hypothèse la plus commune quant à son arrivée au Japon serait qu'elle a été introduite avec la culture du riz. C'est donc une plante vivace bulbeuse qui fleurit avant que les feuilles soient entièrement présentes. Les tiges sont plutôt grandes, entre 30 et 70 cm de longueur. Celles-ci ne résistent pas au gel, ainsi il est préférable de la cultiver sous verre ou sous toute autre bonne protection. Le moment idéal pour la planter est le printemps, à un endroit où elle peut être en plein soleil. Le sol, quant à lui, doit être bien drainé. Mettez les graines à environ 20 cm de profondeur et séparez-les d'environ 20 cm également, si jamais vous voulez la cultiver. Pour ce qui est de sa symbolique, au Japon, cette fleur est abominée quand il y a un mauvais présage. Cependant, dans le sens de la fleur rouge ou fleur céleste, on peut également considérer cela comme un signe de bon augure. On l'utilise très souvent pour décorer les tombes et tactiquement pour faire fuir les rats des jardins grâce aux bulbes extrêmement toxiques. Elle est en fait le symbole d'une séparation définitive, ainsi il ne vaut mieux pas offrir un bouquet de ces fleurs à quelqu'un que vous appréciez. Ce symbole est le fruit de l'histoire de Manju et Saka, deux elfes originaires de Chine. L'un devait veiller sur la fleur et l'autre sur les feuilles. Cependant, bien qu'étant interdits de se rencontrer, ils passèrent outre la règle et se rencontrèrent. S'ensuivit un amour réciproque très puissant qui énerva la déesse Amaterasu. Sans aucune pitié, elle leur jeta une malédiction et les sépara. Et son intervention fut d'un succès car plus jamais les deux elfes ne se retrouveront. D'après cette légende, on raconte que les fleurs se fanent lorsque les feuilles poussent et inversement. Les feuilles tombent au sol lorsque la fleur fleurit. Une autre légende raconte qu'elles poussent considérablement sur le chemin menant aux enfers, guidant les défunts à leur réincarnation. C'est-y pas beau? Bref, voilà que cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou alors à venir sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et matane!